Affaire Apollo 21, les accusés déboutés par la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté aujourd'hui la demande de pourvoi en cassation formulée par les avocats des principaux accusés dans l'affaire Apollo 21. Ces derniers n'ont pas caché leur déception après la lecture de la décision et disent attendre la notification écrite avant de décider des prochaines étapes de recours. Pour rappel, la défense avait notamment demandé l'annulation de la décision prononcée en décembre par la Cour criminelle ordinaire d'Antananarivo. Celle-ci avait condamné Paul Rafanouar, Philippe François et Aina Razaf Njakout, respectivement à 20 ans et à 10 ans de travaux forcés. Plusieurs autres individus ont également été condamnés à diverses peines. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs en vue d'attenter à la vie du président de la République et de renverser le gouvernement. Les éléments des forces de l'ordre impliqués dans cette affaire avaient été acquittés. Refonte de la liste électorale. Le TGV invite la participation de tous. Pour avoir le droit de voter, la première condition est de s'inscrire dans la liste électorale. Aurélie Razafnzad, secrétaire nationale du parti TGV de la province de Fianarantsoa, l'a rappelé aujourd'hui au cours d'une réunion du parti TGV. L'opération de refonte totale des listes électorales débutera en octobre et dans cette optique, le parti TGV invite d'ores et déjà les forces vives du pays, dans les partis politiques, les associations et les églises à se mobiliser avec la CENI et veiller à ce que tous les électeurs potentiels soient inscrits dans les listes électorales et puissent exercer librement leur droit de vote. 13e édition du Salon de l'Auto. Objectif, redynamiser le marché automobile. La filière automobile représente 8 à 10% du PIB national et le marché contribue énormément aux recettes douanières et fiscales du pays. Comme tous les autres secteurs, le marché automobile a été affecté par la crise sanitaire. La 13e édition du Salon de l'Auto, qui se tiendra du 29 septembre au 2 octobre prochain au CCI d'Ivat, tentera de redynamiser ce secteur. Écoutons le président du groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar, promoteur de ce salon. Il y aura tous les membres du GCAM, on est 9 membres, et puis il y aura d'autres exposants que nous avons invités, donc on sera plus d'une dizaine, et comme je le disais pendant la conférence de presse, avec plus de 70 marques de véhicules représentées, plus d'une quinzaine de marques de motos, des bus, des camions, et tout ce qui touche à l'activité automobile, l'aftermarket, les pièces de rechange, la prévente, et puis bien entendu avec les activités de nos partenaires, puisque une activité automobile est accompagnée de partenaires. Donc il y aura aussi Telma, notre sponsor, et puis les banques avec la Société Générale, les assureurs avec Allianz et Sanlam. Et nous aurons également, je pense, n'avoir oublié personne, donc Total Energy avec Jovena. Donc voilà, donc, ça constituera bien entendu le socle fort du salon. Et puis bien entendu tous les institutionnels, comme je l'ai cité tout à l'heure, le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité publique, la DGSR, la douane, sûrement le ministère des Finances. Donc tout ça constitue le noyau fort d'un salon de l'auto et qui nous sont fidèles depuis maintenant 16 ans. Voilà. Alors, le marché du véhicule neuf, ça a été une période très compliquée comme vous le savez. Le marché aujourd'hui est à hauteur de 3500 voitures de véhicules neufs. Ce qui est un petit marché et j'espère que le salon va redynamiser tout ce secteur et contribuer au développement en termes de volume. Voilà. Et bien entendu, on compte également sur l'accompagnement du ministère des Transports et de différents autres institutionnels pour prendre des mesures pour accompagner ce secteur qui, contrairement à ce qu'on pense, a beaucoup souffert de la crise Covid. Et ces voitures neuves, ça vient de quel pays? C'est pas une question de pays. Les membres du GCAM importent et sont distributeurs de marques officielles de constructeurs mondiaux. Donc ça vient de différentes régions du monde. Ça peut très bien venir d'Afrique du Sud, d'Asie, d'Europe. Voilà, là où nos constructeurs fabriquent les véhicules. Voilà, et qui sont bien entendu importés aux normes qui prévalent à Madagascar et conformes à la qualité du carburant. 70 marques de véhicules et 15 marques de motos seront présentes durant ces 4 journées de salon de l'auto. Les 3 roues, les quads, les cars, les poids lourds, les engins de travaux publics seront également de la partie. Malgré un contexte difficile,
Le groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar a pu réaliser la vente de 3500 véhicules en 2021. L'ambition de faire mieux cette année.